Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite et réalisée par le monde des enfants. Elle s'intitule « Rouge comme l'automne ». Nous allons maintenant débuter cette vidéo, mais avant de poursuivre notre belle histoire, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance. Rouge comme l'automne. Dans la forêt d'Écureuilville, les feuilles commençaient à prendre des couleurs chatoyantes. Champignons, Lucas, Chloé et Toto étaient rassemblés sous un grand chêne. Champignon, tout excité, s'exclama. « Regardez mes amis, l'automne approche à grands pas. Les feuilles commencent à changer de couleur et je veux que notre forêt soit la plus belle de toutes. » Lucas, enthousiaste, ajouta. « C'est une excellente idée, Champignon. Que pouvons-nous faire ?» Chloé ajouta. « Je suis prête à aider. » Toto, un peu plus lentement, ajouta. Je veux aider aussi, mais je suis un peu lent. Champignon avait une idée brillante. J'ai une idée. Construisons une grande roue pour ramasser les feuilles tombées des arbres et créons le tapis d'automne le plus magnifique de tous les temps. Lucas, intrigué, demanda. Une roue, d'accord, mais comment allons-nous la construire? Et comment allons-nous la faire tourner? Demanda Chloé avec malice. Et comment allons-nous attraper les feuilles? Ajouta Toto. Les amis se mirent au travail, collectant des branches et des feuilles pour construire la roue. Champignon dirigeait les opérations avec enthousiasme. « Lucas, tu attaches cette branche ici. Chloé, tu t'occupes des feuilles. Et toi, Toto, tu peux apporter des branches légères, s'il te plaît. » Ils travaillèrent dur, empilant les branches et attachant les feuilles à la roue. Après des heures de travail, la roue était enfin prête. Mais quelque chose n'allait pas. « La roue est très lourde, mes amis. Nous aurions dû réfléchir à cela plus tôt. » Lucas était préoccupé. « Elle est si lourde que je ne peux pas la faire tourner. » Chloé ajouta tristement. « Et les feuilles sont trop légères. Ils ne restent pas accrochés. » Toto, un peu perdu, demanda. « Oh non! Que faire maintenant ?» Soudain, la roue se mit à tourner toute seule, emportant tout sur son passage. Champignon était effrayé. « Oh non! La roue s'échappe !»« Chloé, Toto, attrapez-la !» ajouta Lucas paniqué. « Vite, Toto, nous devons l'arrêter !» s'écria Chloé vivement. « Je vais essayer !» ajouta Toto avec détermination, sachant qu'il était trop lent pour la rattraper. La poursuite de la roue déchaînée commença. Les amis couraient à travers les montagnes de feuilles, sautant par-dessus les rochers et esquivant les arbres. Chloé, essoufflée, s'exclama. « C'est comme une course folle !» Lucas, déterminé, ajouta. « Ne laissons pas la forêt être détruite, hein !»« Je suis sûre que nous pouvons l'arrêter !» ajouta Toto avec espoir. Pendant leur poursuite,
Chloé découvrit un étrange parchemin en forme de feuille dorée au sol. Intriguée, elle regarda. « Regardez ce que j'ai trouvé, mes amis! Un parchemin doré !» Lucas, curieux, lui demanda. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrons-le et voyons !» s'exclama Toto excité. Le parchemin racontait une vieille légende de la forêt, une histoire sur l'esprit des feuilles qui pouvait aider en automne. Chloé se mit à lire le parchemin. L'esprit des feuilles peut nous aider à rétablir l'équilibre en cette saison. Il sait comment gérer toutes sortes de feuilles. Lucas eut une lueur d'espoir et se mit à dire « Peut-être que l'esprit des feuilles peut nous aider à arrêter la roue. »« Allons le chercher !» s'exclama Toto avec optimisme. Guidés par le parchemin, les amis trouvèrent l'esprit des feuilles, une créature automnale magnifique. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire. Je peux vous apprendre à accepter la diversité des feuilles. Chaque feuille a sa propre beauté. Nous avons fait une erreur en choisissant seulement les feuilles légères. Nous aurions dû accepter toutes les feuilles, ajouta Champignon en réalisant son erreur. Avec l'aide de l'esprit des feuilles, les amis apprirent à arrêter la roue et à réparer les dégâts. Chloé, reconnaissante, dit « Merci, esprit des feuilles, pour nous avoir appris cette leçon. » Lucas, souriant, ajouta « La forêt est belle avec toutes les feuilles, grandes ou petites, légères ou lourdes. » Nous sommes prêts à apprécier l'automne comme il se doit, et avec toutes ses merveilles, ajouta Toto tout heureux. Et c'est ainsi que se termina l'aventure palpitante de Champignon, Lucas, Chloé et Toto, des amis hors pair. Cette histoire pleine de rebondissements, de découvertes et d'acceptation de la diversité de la nature en automne, je l'espère, t'aura plu. Je te dis à bientôt et te souhaite une bonne nuit. Au revoir.